Moi, je suis prête, et je l'ai dit aux élus, à affronter tous les sujets. C'est une ministre déterminée qui a présenté son bilan de la semaine passée. À commencer par la problématique des sargasses où Nicolas Hulot avait été critiqué pour son manque d'implication et de connaissances sur le sujet. Par ailleurs, les 1,7 million d'euros débloqués sont jugés insuffisants par les acteurs locaux. Sur ce point, la ministre des Outre-mer a voulu apaiser les esprits. Nous avons dit que sur cette question des sargasses, il y aurait une réunion entre les différents ministres concernés dans les jours à venir. Sur les 1,7 million d'euros, ce sont des crédits du ministère des Outre-mer. De toute façon, nous ferons face aux besoins de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Guyane si effectivement c'est nécessaire. Autre dossier brûlant, le chlordécone. Même si des avancées notables ont été appliquées comme l'accompagnement financier des marins-pêcheurs et la cartographie en cours des terres polluées, des questions restent en suspens, comme le manque de 7,5 millions d'euros de fonds européens qui ne sont pas à l'ordre du jour. L'État prendra effectivement ses responsabilités. La ministre de la Santé a apporté un certain nombre de réponses. Une réponse sera apportée sur le volet agriculture en Martinique, en Guadeloupe, pour répondre effectivement là aussi à une nouvelle ou un nouveau plan de développement de l'agriculture. En ce qui concerne la Guyane, un an après les accords, l'heure est au bilan. La ministre se félicite de la mise en place de 80% des mesures d'urgence, mais toujours du côté des finances, aucune annonce sur les 2,1 milliards d'euros supplémentaires octroyés. Dans les dernières heures de la négociation, un certain nombre de projets ont été jetés sur papier parce que chacun avait envie effectivement d'y retrouver un certain nombre de projets, mais pas toujours suffisamment mesurés, pas toujours suffisamment finalisés. Vous savez, par exemple, c'est des ports. Un port à Saint-Laurent-du-Maroni, ça suffit pas d'écrire un port à Saint-Laurent-du-Maroni. Ça nécessite qu'on réfléchisse. La ministre se rendra en Guyane avant la première quinzaine de juin. Par ailleurs, un colloque sera organisé du 16 au 19 octobre prochain en Martinique et en Guadeloupe pour faire l'état des lieux des avancées sur le chlordécone.